Le récit d'Aïyoub. L'avis le plus communément partagé est qu'il fait partie de la descendance d'Ibrahim, comme cela est confirmé dans la parole d'Allah. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. L'avis authentique est que le verset désigne la descendance d'Ibrahim et non de Nuh. Aïyoub fait partie des prophètes qu'Allah a inspirés et qui sont cités dans la sourate An-Nisa. إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Ce qui est authentique est donc qu'il est un descendant d'Al-Is ibn Ishaq. Et c'est pourquoi nous l'avons cité ici. Puis nous reviendrons au prophète des enfants d'Israël après avoir mentionné son récit, si Allah le permet, et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. L'épreuve d'Aïyoub. Les exégètes et les historiens ont rapporté qu'Aïyoub était un homme très riche qui possédait toutes sortes de biens, du bétail, des esclaves et des terres vastes et fertiles situées dans la région de Bathna, du côté de Houran. Ibn Asakir rapporte que toute la région lui appartenait, qu'il avait de nombreux enfants et une grande famille. Tout cela lui fut enlevé et son corps fut éprouvé par toutes sortes de maux, au point que les seuls membres restés sains furent son cœur et sa langue, par lesquels il évoquait Allah. Malgré tout, il patienta, espérant la récompense d'Allah, évoquant Allah nuit et jour, matin et soir. Sa maladie dura tant et si bien que personne ne pouvait plus supporter de le voir et qu'il fut abandonné par son entourage et expulsé de sa ville vers un lieu où l'on jetait les ordures. Personne ne venait le voir si ce n'est son épouse qui, reconnaissante pour sa bienfaisance à son égard, lorsqu'il était bien portant, respectait ses devoirs envers lui rendait visite, le soignait, l'aidait à faire ses besoins et cherchait son bien-être. Sa situation devenant plus difficile, ses biens diminuant, elle travailla comme servante afin de pouvoir le nourrir et le soigner, qu'Allah l'agrée. Elle patienta avec lui, bien qu'ils aient perdu leurs biens et leurs enfants, que son mari fut si sévèrement atteint et qu'elle fut contrainte de travailler pour les gens après avoir vécu dans l'aisance, les bienfaits et la préservation. Et nous appartenons à Allah et vers lui nous revenons. Dans un hadith authentique, le prophète a dit « Les êtres les plus éprouvés sont les prophètes, puis les pieux, puis les gens en fonction de leur piété. L'homme est éprouvé selon son degré de dévotion. S'il est attaché à sa religion, son épreuve augmente. » Tout cela ne fit qu'augmenter la patience, l'espoir en la récompense d'Allah, la louange et la reconnaissance d'Aïyoub, au point qu'il devienne un exemple de patience face aux épreuves. Les savants ont divergé sur le temps que dura son épreuve, et ce qui est juste et ce qui est rapporté dans la sunna authentique. Ibn Abi Hatim et Ibn Jarir rapportent d'après Anas ibn Malik que le prophète a dit « Le prophète d'Allah, Aïyoub, fut touché par l'épreuve pendant 18 ans. Tous s'étaient éloignés de lui, sauf 2 de ses frères qui lui rendaient visite. Un jour, l'un de ces 2 hommes dit à l'autre « Par Allah, Aïyoub a dû commettre un péché qu'aucun autre homme n'a commis. » L'autre dit « Et pourquoi ça ?» Il répondit « Depuis 18 ans, Allah ne lui fait pas miséricorde et ne le soulage pas. » Lorsqu'ils se rendirent auprès d'Aïyoub, un des 2 hommes ne put patienter et lui rapporta cela. Aïyoub dit alors « Je ne sais de quoi vous parlez. Et Allah sait que lorsque je passais devant 2 hommes qui se disputaient en citant Allah, je rentrais chez moi et je faisais pénitence par aversion pour cela et volonté qu'on ne cite Allah que dans la vérité. » Il sortait pour accomplir ses besoins et lorsqu'il avait terminé, sa femme le tenait jusqu'à ce qu'il rentre. Mais un jour, il tarda et on lui révéla « Frappe la terre de ton pied. Voici une eau fraîche pour te laver et boire. » Elle s'inquiéta et se mit à sa recherche, alors que lui se dirigeait vers elle, mais Allah l'avait soulagé du mal qui le frappait et il était aussi beau qu'auparavant. Lorsqu'elle le vit, elle dit « Qu'Allah te bénisse. As-tu vu le prophète d'Allah éprouvé? Par Allah, je n'ai jamais vu quelqu'un lui ressembler autant lorsqu'il était encore en bonne santé. » Il lui dit « C'est moi. » Il possédait 2 meules, l'une pour le blé et l'autre pour l'orge. Allah envoya 2 nuages. Lorsque le premier fut au-dessus de la meule de blé, il y fit tomber de l'or. Et lorsque le deuxième fut au-dessus de la meule d'orge, il y fit tomber de l'argent. C'est la version d'Ibn Jarir, et elle est également rapportée par Ibn Habban dans son intégralité. Ibn Abi Hatim rapporte, d'après Abu Huraira, lorsqu'Allah guérit Aïyoub, il fit pleuvoir sur lui des criquets en or.
Ayyub les prit à pleine main et les mit dans son vêtement. Allah lui dit alors, « Ô Ayyub, n'es-tu pas rassasié ?» Il répondit, « Ô Seigneur, et qui peut être rassasié de ta miséricorde ?» Abu Huraira a dit, « On envoya sur Ayyub une pluie de criquets en or qu'il prenait à pleine main et mettait dans son vêtement. On lui dit, « Ô Ayyub, ce que nous t'avons donné ne te suffit-il pas ?» Il répondit, « Bien sûr, Seigneur, mais qui peut se passer de ta grâce ?» Quant à la parole d'Allah, « Frappe de ton pied », cela signifie « frappe la terre de ton pied ». Il s'exécuta et Allah fit jaillir une source d'eau fraîche. Allah lui ordonna ensuite de se laver avec son eau et d'en boire, ce qui le soulagea de ses maladies, ses maux et ses souffrances qui touchaient son corps, extérieurement et intérieurement. Allah lui redonna la santé intérieure et extérieure, une beauté parfaite et des biens en abondance au point qu'une pluie de criquets en or tombe sur lui du ciel. Allah lui rendit également sa famille et ses enfants, comme il le dit, « Nous lui avons redonné sa famille et plus encore. » On rapporte qu'Allah les a fait revivre, ou encore qu'Allah l'a récompensé pour les morts de sa famille et lui a donné une nouvelle famille en ce monde et qu'ils seront tous réunis dans l'au-delà. Allah dit « Par miséricorde de notre part ». C'est-à-dire, nous l'avons soulagé de ses souffrances et guéri de sa maladie par miséricorde, compassion et bienfaisance envers lui, et en tant que rappel aux adorateurs. Autrement dit, comme un rappel pour tous ceux qui sont éprouvés dans leur corps, leurs biens ou leurs enfants. Ils ont un bel exemple dans le prophète d'Allah Ayyub, car Allah l'a éprouvé plus encore, mais il patienta et endura jusqu'à ce qu'Allah l'en délivre. Quant à ceux qui tirent le nom de son épouse de ce verset, Rahma, miséricorde, ils se sont égarés et font fausse route. Ayyub vécut après cela 70 ans en terre romaine, professant le pur monothéisme, mais après sa mort, ils transformèrent la religion d'Ibrahim. Le serment d'Ayyub. Allah dit, وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. C'est une permission qu'Allah accorda à son serviteur et messager Ayyub, qui prêta serment de donner à sa femme 100 coups de fouet. On rapporte que ce fut pour punir sa femme d'avoir vendu ses tresses. On rapporte aussi que le diable était venu à elle sous l'aspect d'un médecin et lui avait prescrit un traitement pour son époux. Lorsqu'elle informa Ayyub de cela, il sut que c'était le diable qui s'était montré à elle. Il jura alors de lui donner 100 coups de fouet. Une fois guéri, Allah l'autorisa à honorer son serment en prenant une touffe de 100 brindilles et de lui donner un seul coup, qui sera considéré comme l'équivalent de 100 coups. Ainsi il respecterait son serment et ne parjurerait pas. C'est ainsi qu'Allah accorde une issue à celui qui le craint et lui obéit. Surtout concernant son épouse qui était patiente, endurante, véridique, obéissante et espérait la récompense d'Allah, qu'Allah l'agrée. C'est pour cette raison qu'Allah lui accorda cette permission et l'expliqua ainsi « Nous l'avons trouvé vraiment endurant, quel bon serviteur, sans cesse il se repentait. » De nombreux jurisconsultes ont appliqué cette permission aux serments et vœux pieux. D'autres ont extrapolé au point d'introduire le stratagème dans la manière de respecter son serment, tout en s'appuyant sur ce verset et en disant des choses étranges. Nous en rappellerons quelques-unes dans le livre des règles religieuses, si Allah le permet. Retrouvez la suite de cet audio sur www.islam-audio.fr.